Salut à tous, c'est Sébastien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Citroën C3. Je vous avais déjà présenté cette voiture, mais qui a d'ailleurs fini 3ème au top voiture de l'année. Non seulement elle a été finaliste, et en plus elle a fini 3ème, donc à quel point cette voiture est pas mal. Mais je vous avais déjà présenté sa finition max, donc la finition à la plus haute gamme, mais celle-ci, là je vous montre la finition U du coup. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. Est-ce que cette voiture va vous plaire pour seulement 14 990 €? N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti! Et celle-ci, je vais vous présenter là maintenant la finition U, qui est la version d'entrée de gamme du coup, qui est complètement différente, qui paraît pas de la face avant comme ça. Donc la face avant, bon là elle est noire, je vais vous présenter sur la bleue vite fait. Bon, et celle-ci elle est électrique simplement. Donc la face avant, on retrouve des parties piano black un peu. Il y a ici une petite calandre. Alors c'est grosse que c'est une électrique, mais elle a quand même une calandre, celle-ci et celle-ci. Il y a 3 C3 U dans la concession. Voilà, il n'y a que des finitions U. Donc ici du coup on a des jantes, moi je vais montrer sur l'autre, des jantes, bon, forcément c'est des jantes tôle, forcément. Donc voilà, c'est jantes en tôle, avec enjoliveur, on est sur du 16 pouces du coup, forcément, avec le nouveau logo Citroën, logo que je suis vraiment, que j'aime beaucoup. Alors le bruit c'est tout simplement les drapeaux, c'est des petits drapeaux dehors qui font du bruit avec le vent forcément. Donc c'est des petits bruits de drapeaux qui claquent avec le vent, c'est tout à fait normal. Donc trappe à essence, parce que forcément on est sur un véhicule essence, donc je serai évidemment critère 1 avec ça, forcément, parce que c'est un véhicule neuf, voilà. Donc ici on retrouve ces feux qui sont translucides. C'est vrai que c'est énormément la mode dans l'automobile de faire des feux qui sont rouges de l'intérieur, mais que la coque est tout simplement translucide, du coup. Avec petit détail, logo Citroën, j'essaie de bien mettre dessus, voilà. Donc du coup à l'arrière, donc on retrouve le logo Citroën en gros, du coup on voit bien qu'on voit la nouvelle un peu révolution de Citroën. Citroën c'est une marque qui est en train de se renouveler. Je vous montrerai cette année quand il y aura les nouvelles C4 en concession, etc. Quand il y aura les toutes dernières C4, c'est une marque qui est en train de se renouveler, parce que là, je peux pas vous filmer les C4 parce que c'est les anciens modèles, mais quand il y aura les nouvelles qui ont été révélées au mondial, voilà. Donc pas de plaque d'immatriculation ici, avec ici Mopar. Mopar c'est une marque qui appartient à Stellantis, qui du coup s'occupe de la fabrication des pièces, ceux qui faisaient les pièces sur les Fiat. Donc voilà, et qui maintenant font les pièces pour toutes les marques du groupe. Du coup. Pour une fois j'ai pas oublié le coffre, chaque fois j'ai oublié le coffre, mais voilà. Donc voilà, on a un coffre plutôt classique, un coffre de petite citadine, hein, donc voilà. Après il est peut-être moins, il est très profond en tout cas. Le seuil de chargement est haut, donc voilà. Après il y en a plein qui disent que cette C3 c'est un petit sué, moi je suis pas trop d'accord. C'est quand même une citadine, voilà. Donc ici voilà. Quoi ça ressemble, c'est un coffre de C3. Le coffre est assez léger. C'est juste moi qui me fais fermer le coffre. Voilà. Bon, je me concentrer du coup sur la grise pour l'habitabilité, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis dans la C3 que je vais filmer. Bon, celle-ci elle est thermique aussi, donc bon, tant que j'y suis, je vous montre au moins les différentes configs. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a tout simplement une banquette, tout simplement. Une banquette qui est tout en tissu, qui est en bas noir et grise en haut. C'est vraiment moelleux. Qu'est-ce que ça vaut à l'arrière de cette C3? Alors forcément c'est monter les appuis-têtes, mais c'est vrai que c'est très mou, on s'enfonce un peu dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est très moelleux, c'est très confortable, ce que veut être Citroën, c'est-à-dire une marque à la fois populaire et une marque qui veut des véhicules confortables. Alors sur la garniture de porte, on retrouve du plastique dur, hein. Bon, c'est un peu la tradition Citroën, donc voilà, c'est du plastique dur, mais après du moment que c'est bien assemblé, voilà, ouais, ça craque pas, c'est plastique dur mais ça craque pas. Je préfère encore du plastique dur qui craque pas plutôt qu'un plastique moussé qui craque de partout comme chez Merco. Voilà. Donc ici on a la petite manivelle pour descendre les vitres, c'est pas électrique, pour faire des économies sur une voiture à 14 990 €.
hors option. La voiture est franchement intéressante. Donc voilà, ici les sièges, les appuis-têtes sont pas réglables devant. C'est pour ça qu'ils sont très hauts exprès, pour qu'il n'y ait pas besoin de régler les appuis-têtes. Hein. Ici c'est parti en plastique, ici il y a des parties colorées sur les versions max, des petites parties colorées sur les finitions haut de gamme. Alors ici on est sur la finition d'entrée, donc forcément c'est parti. Est-ce qu'on voit quelque chose dessous? Déjà il y a des radars de recul, ça c'est pas mal. On a la voiture à 15 000 €. Et voilà, le petit pot d'échappement dessous. Ah oui, je ne vous ai pas montré les poignées aussi, les poignées sont noires du coup. Ainsi que les rétroviseurs seront en plastique un peu brut comme ça. Mais bon, après pour une version d'entrée de gamme, c'est plutôt pas mal. Donc le siège, voilà, je l'ai reculé à fond. Parce que sinon je vais pas rentrer dedans. Je ne sais pas dit, ici il y a des petites surpiqûres bleues. Donc pareil ici. Les sièges, voilà. Ouais. Sinon contre-porte, on a cette partie ici bleue qui est voilà, c'est la partie bleue qui est sur la version U. La petite poignée ici, les deux boutons des vitesses électriques parce que les 4 vitesses sont par électrique. On a vu derrière avec les manivelles. Très beau bruit de porte d'ailleurs pour une version, pour une voiture à 15 000 €. Donc à quoi voilà ça ressemble. Alors forcément il n'y a rien. Alors c'est un TR qui est très spécial dans le sens où il n'y a pas d'écran. En fait l'écran c'est directement votre téléphone. Alors forcément, mon petit survêt à 200 €. Faut bien que je le sorte le téléphone. Alors je pense que ça va pas rentrer. Non, ça rentre pas avec la housse. Donc je vais enlever la housse du coup. Je vais tester ce support téléphone de chez Citroën. Alors je sais pas comment ça marche. Il faut le. Parce que je pense qu'il faut l'ouvrir en fait. Je sais pas comment ça marche en fait, mais vous pouvez le mettre comme ça aussi également. Je sais pas comment ça se met. Mais voilà. J'essaie d'un peu de tester le système, je peux un peu comprendre aussi, parce que je sais pas trop comment ça marche. Moi qui est habitué des écrans. Donc je sais pas comment ça se met. Peut-être comme ça, non? Je sais pas. Bon bref, en tout cas c'est votre téléphone qui sert tout simplement d'écran, il n'y a pas de bouton en fait. C'est dommage, j'ai pas un bouton. Un truc simple pour l'élargir. Bon, c'est pas grave. Bon, j'aurais pas pu tester ce système. Mais en tout cas, c'est votre téléphone qui sert d'écran, en fait. Voilà. Moi, personnellement, je préfère le grand écran. Après, il y a la finition U-Pack Plus aussi. Qui a une finition un peu milieu de gamme, intermédiaire, qui a été rajoutée. Et vous pouvez avoir l'écran. Franchement, prenez cette version. Après, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas assez d'argent, voilà, prenez cette version. Donc, le petit frein à main ici. Donc, voilà. Celui-là en plus il est bien dur, le frein à main. Donc en bas on a le pédalier. Voilà, pédale d'embrayage très molle. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas représenté une boîte mécanique. Voilà, le petit warning. J'aime pas le son par contre. C'est qu'un détail hein, mais ça fait vraiment un son très bas de gamme. Ici on a la climatisation, bah forcément parce qu'on n'a pas d'écran, donc forcément vu qu'elle était sur l'écran. Pour les versions les plus haut de gamme, forcément, ben voilà. On a une clim physique ici. Bon, après, elle est pratique, hein, c'est des boutons. Donc voilà, c'est des boutons assez classiques qu'on connaît bien. Le volant qui est le même volant que les versions haut de gamme. Seule petite différence, c'est qu'il est en plastique. Voilà, il est plus en cuir comme on avait sur la finition max. Il est en mousse, donc voilà, en plastique moussé comme ça. Ici on a du plastique dur, c'est bon, on a quand même un airbag passager, heureusement des parties bleues ici, un peu partout. La boîte à gants avec la petite poche Citroën, voilà. La petite poche, je sais pas si on peut l'ouvrir. Donc ça s'ouvre comme ça, et dedans il y a tout le manuel, etc. de la voiture. Ça il y a tous les papiers, etc. Donc ici on a cette partie là qui est en plastique. Je crois qu'elle était en tissu, si je dis pas de bêtises, sur la version max. Les petits aérateurs qui sont réglables comme ça. Ça a l'air d'être très solide en plus pour du Citroën. Ici on a le rétroviseur assez classique. Coucou, la petite GoPro Hero 13 Black, ça c'est pas mal. Donc voilà. Voilà.
Alors sinon c'est une voiture qui est vraiment pas mal. Donc attends, je vais vous présenter le petit moteur du coup. Donc voilà le moteur vite fait, voilà, c'est un petit 3 cylindres, donc c'est le 1 litre de turbo qui est du coup un petit 3 cylindres qui vous permet d'économiser de l'essence, c'est le petit avantage de ce moteur. Voilà. Sinon on pourrait retrouver le même en hybride pour les versions boîte automatique et en électrique, forcément. En électrique 113 chevaux du coup. Ça c'est pour le petit côté motorisation. Cette voiture est à 15 840 €. C'est rare quand je filme des voitures en dessous de 20 000 €, c'est incroyable. Alors c'est rare quand je filme des voitures en dessous de 20 000. Donc le gris, c'est le gris Mercury, la couleur là. Donc voilà, hein, ce que vous avez pour 15 000 €. Je vais remettre à l'intérieur parce que je vous explique un petit truc vite fait. On va s'en remettre dedans. Donc, c'est une voiture qui coûte à partir, enfin, comme je vous l'ai dit, de 14 990 €. À partir de 18 000, il me semble, pour la version max, pour la version haut de gamme, avec ce moteur turbo 100 chevaux. Après, sinon, cette voiture est à partir, du coup, je crois, de 23 000 € dans sa version électrique. Bon, avec le bonus, ça se baisse, je crois. Bon, le bonus maintenant il est réduit à 2 000 €. Et c'est la voiture la moins chère que vous pouvez avoir au leasing social également. Si vous pouvez en bénéficier du leasing social, vous savez que la C3, c'est la voiture la moins chère qu'il y a au leasing social. Et c'est également la voiture la moins chère du groupe Stellantis. C'est-à-dire que dans tout le groupe, il n'y a pas moins cher que cette petite C3. Donc voilà, vous savez que la C3, c'est la voiture la moins chère du groupe Stellantis. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Les commodos, classique, un peu inspiré de ceux du Nouveau 3008. Bon, après, ils sont de bonne qualité. Bon, après, c'est vrai que la voiture est de bonne qualité quand même. Alors, il n'y a pas trop de craquage, machin, ça craque pas vraiment ça. Ouais, je suis en train de tester là. Faire un quality test, hein, comme ils font sur YouTube. Là, la qualité est plutôt bonne. Hein. Les sièges et tout. Les sièges sont confortables, on se renfonce un peu dedans. Voilà. Après, pour les versions de gamme, il faut avoir les sièges Advanced Comfort qui sont encore mieux. Mais déjà, ceux-là, ils sont déjà très confortables. Franchement, incroyable. Après, il n'y a pas de rangement. Il y a un petit ici, mais c'est principalement pour les personnes derrière. Sinon, vous en avez un ici pour mettre votre téléphone et deux porte-gobelets. Voilà. Donc, je pense que je vous ai à peu près présenté cette voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un peu pour vous changer un peu des SUV. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous plaît, ces présentations de modèles d'entrée de gamme comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous achèterez cette C3? Est-ce que vous achèterez un autre modèle? Est-ce que vous achèterez une 208 par exemple? Bon, pas au prix de cette C3, je sais, parce qu'une 208 c'est 23 000 € en hors option. Mais du coup, est-ce que vous préférez cette voiture ou par exemple la Dacia Sandero, sa concurrente? Je sais, j'aime pas Dacia, c'est pour ça que je ne filme pas Dacia. J'aime pas cette marque, mais je préfère, voilà, 1000 fois Citroën. Parce que même s'ils se veulent pas low cost, mais en fait, Dacia c'est vraiment du low cost. Citroën c'est pas du low cost, c'est entre le populaire, vraiment entre le low cost et le milieu de gamme, hein, voilà, on va dire. C'est vraiment une marque qui est plus entre les deux, qui, voilà, je trouve que c'est mieux en fait. Moi qui ai monté un des Dacia, c'est pas terrible la qualité. Ici, même à 15 000 €, vous avez une bonne qualité. Cette voiture, c'est un peu, elle se veut un peu comme la 2 chevaux du 21e siècle, un peu quelque part. Voilà. Elle vous permet d'avoir une bonne qualité pour pas trop cher. Voilà. Ça, c'est une bonne voiture. J'ai pas vu s'il y avait un petit truc derrière, parce que je sais que sur la version Max, il y avait un petit rangement sur le siège. J'avais fait une surprise à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était en 2024, quoi. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà. Il y avait un petit rangement derrière le siège arrière. C'est dommage que ça y ait pas sur cette finition. Juste pour rigoler, juste pour la fin, avec ma GoPro. En plus, j'avais fait ça avec le téléphone. Je savais pas comment j'avais réussi à faire, mais avec la GoPro, c'est encore mieux. Bon, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.